Bonjour à tous et bienvenue sur Resona, la chaîne dédiée à votre épanouissement personnel et au développement de la société. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour réussir individuellement et collectivement, le civisme. Le civisme, c'est cette qualité humaine qui permet à chacun d'entre nous de participer activement à la construction d'une société meilleure. Mais ce n'est pas un concept abstrait, c'est un ensemble d'actions concrètes qui, mises ensemble, peuvent transformer nos vies et nos communautés. Le civisme est la clé de la réussite pour soi et pour la nation, car il repose sur l'idée que notre bien-être individuel est intimement lié au bien-être collectif. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est vraiment le civisme, pourquoi il est fondamental pour réussir ensemble, et comment chacun de nous peut agir au quotidien pour favoriser un environnement plus respectueux, plus juste et plus harmonieux. Nous verrons aussi quels sont les comportements qui ne sont pas civiques et comment les éviter pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce que le civisme ? Le civisme est l'ensemble des attitudes et des comportements qui témoignent de notre responsabilité en tant que membre d'une société. Cela englobe le respect des lois et des règlements, mais aussi le respect des autres et de l'environnement. Être civique, c'est être conscient que nos actions, aussi petites soient-elles, ont un impact sur la communauté et sur l'avenir de notre société. Le civisme n'est pas seulement un acte de conformité aux règles, mais également un engagement à promouvoir le bien-être collectif, à agir avec bienveillance et à prendre soin de notre monde commun. C'est en agissant de cette manière que nous pouvons vraiment contribuer à la prospérité de notre pays et à la construction d'une nation solide et unie. Pourquoi le civisme est-il essentiel pour réussir ensemble ? 1. Pour une société plus juste et plus respectueuse. Le civisme est la base d'une société où les individus se respectent mutuellement. Lorsqu'un citoyen respecte les autres, les règles et l'environnement, il crée un climat de confiance et de coopération. Cela permet de réduire les conflits et de favoriser des relations harmonieuses entre les personnes, quel que soit leur milieu social, culturel ou économique. 2. Pour un environnement plus agréable et plus sûr. Le civisme contribue à l'amélioration de la qualité de vie. Une société civile implique des citoyens qui prennent soin de leur environnement, qui respectent les espaces publics, et qui adoptent des comportements responsables, ce qui mène à une meilleure organisation des espaces urbains et à une réduction des risques environnementaux. 3. Pour le développement économique et social. Les nations les plus prospères sont celles où les citoyens agissent avec responsabilité. Le civisme crée des conditions propices à l'innovation, à l'investissement et à la croissance. Il encourage également la solidarité et la collaboration entre les individus et les groupes, ce qui favorise le développement social et économique. Le civisme au quotidien, des actions concrètes pour réussir ensemble. Passons maintenant aux actions concrètes que nous pouvons adopter tous les jours pour renforcer notre civisme et faire avancer la société. Le civisme ne se limite pas à des grandes actions, mais se manifeste dans les petits gestes du quotidien. 1. Respecter les lois et les règles. Cela inclut des actions comme respecter les feux de signalisation en tant que conducteur, suivre les réglementations locales en matière de sécurité ou encore respecter les consignes de santé publique. Lorsque chaque individu suit les règles, il aide à maintenir l'ordre et la paix dans la société. 2. Prendre soin de l'environnement. Le civisme passe par des gestes simples pour protéger notre planète. Jeter ses déchets dans les poubelles, recycler, économiser l'eau et l'énergie, et participer à des initiatives écologiques sont des actions qui non seulement préservent l'environnement, mais aussi montrent un respect pour les générations futures. 3. Promouvoir la solidarité et l'entraide. Le civisme, c'est aussi être solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, que ce soit en offrant un peu de son temps pour des causes sociales, en apportant une aide à un voisin ou en soutenant des projets collectifs. Cela va au-delà du simple acte de donner, il s'agit de construire des communautés plus fortes et plus unies. 4. Respecter les autres dans toutes les situations. Le civisme, c'est savoir traiter autrui avec dignité, indépendamment de son origine, de son statut ou de ses opinions. Cela inclut de ne pas harceler, d'être courtois et de promouvoir des comportements inclusifs dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient professionnelles, scolaires ou sociales. 5. S'engager pour le bien-être collectif. Le civisme implique également de participer activement à la vie de la communauté, que ce soit en votant lors des élections, en s'engageant dans des projets de développement local,
ou en contribuant à la résolution des problèmes sociaux. L'engagement citoyen est une force qui peut transformer la société et conduire à des changements positifs. Quel comportement ne relève pas du civisme? Il est tout aussi important de comprendre ce qui n'est pas du civisme, afin de savoir ce qu'il faut éviter pour maintenir une société respectueuse et harmonieuse. 1. Le non-respect des règles de circulation. Ignorer les signaux de circulation, rouler trop vite, ou ne pas respecter les autres usagers de la route sont des comportements qui mettent en danger la sécurité des individus et créent des tensions dans la société. Le civisme, sur la route, c'est respecter les règles et être conscient des risques pour soi-même et pour les autres. 2. L'incivisme environnemental. Jeter des déchets dans la rue, ne pas recycler, ou polluer les espaces publics sont des gestes qui nuisent à notre environnement. Ces comportements sont non seulement irresponsables, mais ils ont des conséquences graves sur la santé publique et sur la planète. 3. L'égoïsme et le manque de solidarité. Se concentrer uniquement sur soi-même et ignorer les besoins des autres est une forme d'incivisme. Le civisme, c'est comprendre que notre bien-être individuel est lié à celui des autres et que chaque acte de solidarité est essentiel à la cohésion sociale. 4. L'abus de pouvoir ou l'injustice. Les abus de pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, vont à l'encontre des principes civiques. L'injustice, qu'elle soit manifeste ou subtile, fragilise les fondements de la société et empêche le développement harmonieux de la nation. 5. La violence et l'intolérance. Les comportements violents, discriminatoires ou intolérants ne sont jamais compatibles avec le civisme. Le respect des autres, quelles que soient leurs différences, est l'un des piliers du civisme. L'intolérance crée des divisions et des conflits inutiles qui déstabilisent la société. Conclusion, réussir pour soi et pour la nation grâce au civisme. En conclusion, pour réussir ensemble, nous devons adopter une vision collective du civisme. Réussir pour soi et pour la nation, c'est comprendre que nos actions individuelles peuvent avoir un impact majeur sur notre communauté. En faisant preuve de respect, de solidarité et de responsabilité, nous pouvons bâtir une société plus juste, plus forte et plus prospère. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Le civisme est l'une des clés qui nous permet de réussir non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de la nation. Ensemble, nous pouvons faire une différence, étape par étape, geste par geste. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à Rezona. Partageons ensemble les bonnes pratiques civiques et contribuons à la réussite de notre société. Merci de m'avoir rejoint et à très bientôt sur Rezona.